Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va traiter le thème loin d'une personne chère qui est dans la continuité avec le thème précédent. On avait vu loin d'une ville donc qui nous était chère, donc loin des repères, et aujourd'hui on va voir donc loin d'une personne qui nous est chère. Alors, on va essayer de penser nos blessures à la lumière du Coran al-Karim. On va voir justement l'histoire de Moussa, de sa mère Yochebed, lorsque Pharaon veut prendre tous les enfants hébreux, veut les tuer. Et donc son enfant elle va placer son enfant dans une barque. Moussa va partir, il va arriver donc dans la maison de Pharaon, et par le décret d'Allah Azzawajal, donc sa femme va demander à garder cet enfant-là, à ne pas le tuer, pour le garder donc dans leur palais. Il ne leur fera rien. Et c'était donc le plan, car Allah est au-dessus dans leur stratège, subhanallah. Et on voit justement que lorsqu'elle doit faire cet acte-là, elle va avoir le cœur vide, et Allah subhanahu wa ta'ala va lui envoyer des anges pour la rassurer, pour lui dire de patienter, et son fils lui reviendra. Et on va voir justement pareil pour l'histoire de Youssef alayhi salam. Lorsque ses frères vont le mettre dans le puits, il va être tout seul, et Allah va également envoyer un ange pour rassurer Youssef et lui dire ne t'inquiète pas, tu les reverras également. On voit que subhanallah, Allah va envoyer des anges pour rassurer les prophètes alayhi salam, ou les mères des prophètes, comme on l'a vu pour la mère de Moussa, pour les rassurer, pour leur demander de patienter, car le décret d'Allah est en train donc de se passer, et il va falloir être patient, et Allah les libérera, il va les soulager en leur demandant juste de patienter, qu'il les rendra par la suite. Et donc, il faut être patient, comme on l'a vu pour ces deux personnes-là, et on va vraiment dans le cas où Allah va demander donc d'être éloigné d'une personne, mais cette fois pour l'éternité, comme il va le demander pour Ibrahim alayhi salam. Il va demander de sacrifier son fils pour l'amour d'Allah Azzawajal, et de ce fait-là, alors, le fils d'Ibrahim ne sera plus dans cette vie-là, et il va être prêt à sacrifier son fils. Comment il va pouvoir être capable donc de sacrifier son fils chéri qu'il aime tant? Et ben Allah subhanahu wa ta'ala va mettre cette foi dans les prophètes alayhim salam, pour savoir justement, ils vont être capables de se priver en fait de quelqu'un qu'ils aiment beaucoup, car ils savent que ils seront réunis dans l'au-delà. Donc même si dans cette vie ici, on doit être séparés sur quelques années, et comme on le voit aussi pour Ibrahim, et si c'est vraiment pour tout le temps, si vous avez connu la perte de quelqu'un qui vous était cher, alors il faut patienter. Et justement, la foi des prophètes, leur force, c'était donc de se dire qu'après, ils seraient réunis avec ces personnes-là pour l'éternité. Alors aujourd'hui, on va essayer de se rappeler donc de ces messages, de ce que Allah nous demande, comment se soigner, comment accepter donc l'éloignement avec une personne qui nous est chère, ou vraiment le maximum, donc le fait de ne plus revoir une personne si elle est disparue, si elle est partie dans l'autre monde. Alors nous devons patienter, nous devons Inch'Allah essayer d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il puisse dans l'au-delà nous regrouper et nous réunir au paradis. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous regroupe avec nos êtres chers, et surtout qu'il nous donne la joie de pouvoir le voir au paradis. Amin, amin ya rabbil alamin.